À ta table, je dis, c'est moi si quelqu'un à ta table que tu as invité avec apéro, avec entrée, avec plat consistant, avec dessert, avec un gâteau, dis mais presque parfait quoi. Avec cadeau et puis les laisser partir. Et l'ambiance aussi était. Toi. Même si tu ne sais pas préparer, appelle la personne qui s'est préparée, dis-lui, aide-moi, donne-moi un coup de main. Moi, quand je vais inviter, je sais qui je j'appelle pour faire manger. Je dis à ma mamie, mais si tu fais l'entrée, à tel, tu fais les brochettes. Je dis à toi, si tu n'as pas envie de préparer, tu ne sais pas préparer. Il y a les amateurs dans l'église. Moi, je fais les fondants au chocolat. Appelez-moi, dites-moi, fais-moi fondant au chocolat, j'ai invité quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Ça c'est parce qu'on n'élargit pas l'espace. On est chez soi, sa petite famille, sa petite vie, et on tourne à rond dans une petite vie complètement minable et on est débordé. J'ai jamais compris les gens qui s'occupent que de leur famille et qui sont débordés. Franchement. Posez-moi la question comment il fait. Je suis mère de 6 enfants, sans compter les beaux enfants, sans compter les petits enfants qui sont en train de se mettre en fil. En fil. Mais je ne me sens jamais débordé. Ça arrive. Mais pas pour commencer à dire, pour commencer à vivre comme si tu es débordé à mal. Sans compter l'église ici, sans compter l'œuvre qui sauve, ou pour chaque chose. Qu'est-ce qu'on va faire pour Pâques? Qu'est-ce qu'on doit organiser pour la Noël? Mais comment c'est possible que vous êtes débordé jusqu'à tomber malade? Parce que vous êtes à l'étroit. Dis à quelqu'un, tu es à l'étroit. Dis-lui, commence par l'inviter chez toi. Joël, vous avez entendu? Tonton, répète à Joël. Commence à m'inviter chez toi. Tu dis que tu coûtes pas cher. Tu manges quoi? Dis directement ce que tu manges. Dis à la personne que tu as dit de t'inviter, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes manger? Dis-lui d'avance. Il faut mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Oh, je vais vous dire. C'est dommage. C'est dommage pour vous. Je vais vous dire. C'est dommage pour vous qu'Xavier n'a pas de maison pour vous inviter. Parce qu'il fait ses gâteaux au chocolat. Waouh! Mais il ne connaît pas la recette. Tu le fais, mais il ne connaît pas la recette. Pas de problème. Donc, prêtez-lui une maison. Il vient vous faire gâteau au chocolat. À l'entrée, au dessert. Tu vas manger un dollar. Le dollar, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de problème. Amen. Commence par inviter les gens chez toi. Là, c'est tu es déjà quelqu'un. Vous savez, celui qui invite chez lui, qui fait manger les gens chez lui, il est déjà quelqu'un. C'est un premier pas pour élargir l'espace. Vous savez, je l'ai fait. Je ne peux pas vous dire. Je l'ai fait en ce mois de mars. Une personne que j'aime beaucoup dans mon cœur. J'ai pris mon temps pour faire l'apéro, pour faire ceci, pour faire cela. Vous savez qu'après cela, c'est comme si le ciel me disait, je ne peux pas vous expliquer, c'est extraordinaire, faites-le. Et tu vas voir que ton esprit va commencer à s'ouvrir. Amen. Amen. Voilà. Les gens se sont invités. Mais j'ai entendu personne dire, pasteur, je vous invite chez moi. C'est tout moi qui mange comme un poisson là, mais personne ne m'invite. Ça va, je ne viendrai pas de toute façon. Maintenant, si tu me dis c'est trop tard, je refuse. Ok. Les 9 mois que le Seigneur nous a laissés, qui nous restent, les 7 années, on a dit que ce sont les meilleurs. On a dit que c'est les mois de l'année de la foi. Et le bishop a dit que c'est l'année du jubilé. Le jubilé va avec la foi. Il faut croire au jubilé. Amen. Vous savez, je vais vous dire que ce sont
les meilleurs 9 mois. Parce que c'est dans ces 9 mois qu'il y a ton mariage. C'est dans ces 9 mois que tu auras ton premier enfant. C'est dans ces 9 mois que tu auras ton premier permis. Jessica est où? Elle a eu permis, puis elle vient pas. Donc elle a reçu permis, puis elle vient pas. Les gens lui ont donné permis, bien Dieu. Donc, Jessica a eu son permis. Les 9 mois là, c'est le mois de... Elle a trimé pour avoir. Elle a trimé. Laissez-moi vous dire qu'elle a trimé. Elle l'a eu. C'était quoi, jeudi? Jeudi. Elle a eu son permis. Amen. C'est le mois où tu auras ton premier permis. C'est le mois où tu auras ta première voiture. C'est dans les 9 mois là, c'est là que tes mains vont toucher un volant neuf. Que tu vas enlever les papiers. Et personne n'est pas. Faut pas être fou, hein. J'ai appris, regardez-le aujourd'hui. Elle a fait chignon, hein. Qui savait qu'elle allait faire chignon? Vous voyez? Chignon en fait quand quelqu'un te demande en mariage. Alléluia! Gloire! Gloire! Notre Dieu est grand. C'est les 9 mois là, c'est ta première voiture. Les 9 mois là, ce sera les clés de ta première maison. Les 9 mois là, ce sera ton premier terrain. Dans ces 9 mois là, Dieu dit que c'est comme ça. Moi je le crois. Dieu est grand. Ne le mets pas dans une boîte. C'est pour cela qu'il dit ne retiens pas. Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que tu le mettes dans une boîte. Dieu s'occupe de ce que tu attends, mais au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Car Dieu va au-delà de tes espérances. Laisse-moi te dire, quand Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, je suis sûr qu'Abraham a rêvé. Abraham a eu la vision, mais pas autant que Dieu allait lui donner. Abraham ne peut pas imaginer que même après sa mort, nous allons être là. Qu'on va nous appeler descendants d'Abraham. Amen. Alors, ton rêve deviendra une réalité. Parce que tu as un Dieu grand. Dieu est grand. Foi grand. C'est aujourd'hui que tu dois regarder. Tu dois ouvrir les yeux. Regarde la vision. Regarde les étoiles. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ces 9 mois qui restent, fais attention à ce qu'on appelle les empêchements. Amen. Je demande un petit silence s'il vous plaît là. Nous vivons dans un système. Quelque part, je dis heureusement. Mais là où c'est malheureux, c'est que ça a attaqué nos esprits. On vit dans un système où il y a beaucoup des empêchements. Dis à quelqu'un empêchement. Amen. Il y a trop des empêchements. Parce qu'il y a beaucoup des interdits. Sens interdit. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Obligation d'aller à droite, obligation d'aller à gauche. Ne va pas là-bas. Interdiction de marcher sur la pelouse. Interdiction de s'asseoir sur les bancs. Interdiction de faire ceci. Ah, ce poste-là n'est pas pour toi, tu es trop qualifié. J'ai connu les papas d'une fille est ici. Son papa cherche du travail, va chercher du travail, on lui dit, tu es trop qualifié. Il y a les papas aussi d'une fille qui est ici, pas chercher du travail, on lui dit, ah non, il y a interdiction parce que tu es trop vieux. L'autre, il est trop qualifié, interdiction. Pendant des années, le pasteur Nathan, nous on a cherché du travail pour lui. Il cherchait du travail. Ah non, si on ne trouve pas un Belge de souche qui fait la même chose que toi, là on te prendra. Interdiction de race. Interdiction de diplôme. Ah, tu n'es pas assez qualifié. Ton diplôme ne peut pas te donner ça. Interdiction de diplôme.